Express Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Cette émission pendant qu'il est 14h passé de 2 minutes, vous êtes nombreux à nous regarder du côté de Abidjan, tout comme du côté de Daloa, ce fidèle auditeur Mamadou Selou. Merci beaucoup pour cette fidélité, pour la confiance du côté d'Abidjan et du côté de Daloa. Abidjan, Amadou ne dira pas le contraire parce qu'il connaît bien la Côte d'Ivoire. Daloa, c'est à combien de kilomètres d'Abidjan? Je ne sais pas c'est à combien de kilomètres, mais si je ne me trompe, ça doit être à l'ouest, non loin de la ville de Mans. Bien. Amadou qui est un Ivoirien parmi nous ici. Merci beaucoup Amadou Selou du côté de Daloa, fidèle auditeur de cette émission Les Informés en direct. Oui, Chiplo, on a écouté Salim Souare qui est revenu de long en large sur les problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui ces opérateurs culturels. Comme je le disais, dans certains pays, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, parce que moi je prends toujours l'exemple de ces pays limitrophes, nous sommes tous en Afrique de l'Ouest, nous sommes des pays africains. Quand vous voyez les infrastructures culturelles, des palais de culture et des sports de la jeunesse, chez nous ça n'existe pas, mais ici les taxes sont énormes. Et après tout, il n'y a pas de retombées, les populations ne bénéficient pas. Sinon dans un pays, quand vous payez des taxes, normalement vous êtes censé bénéficier de ces taxes. Mais malheureusement ici, parfois, vous payez des taxes, mais l'argent ne va même pas au trésor. Parfois l'argent va dans les poches de certains responsables. Et après tout, ce sont eux qui vont construire des immeubles, envoyer leur famille en Europe, oui, faire... Et après tout, c'est comme s'ils sont les plus bénis par rapport à nous. Personne n'est contre les tarifs, les taxes, mais il faut quand même que les populations bénéficient de largesses de ce que les gens ont payé. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. C'est ça le problème. Ben ouais, tel n'est pas le cas et c'est carrément décevant. Même avec ce prix qu'on paye avant une semaine, par une banderole, 25 000 par semaine, ça déjà c'est colossal. Ouais. Pour quelqu'un qui peut faire 100 banderoles, 200 banderoles, c'est ce qui fait que tout le monde ne faisait pas les banderoles. Ok. Donc aujourd'hui, on augmente ce prix-là et comme tu l'as dit, on ne voit pas en tout cas où va cet argent-là. Dans les autres pays, tu l'as rappelé, on voit carrément des salles dignes du nom. Le palais de la culture, même d'abord du côté de la Côte d'Ivoire, mais même le couple Azaya et Djili Karabine, tout qui doivent se produire là-bas, c'est parce que c'est des salles dignes du nom. Au Sénégal, il y a le grand théâtre et tout. Quand tu vois les salles, tu te demandes, mais est-ce que c'est un musée de la civilisation? Oui, mais nous ici, on n'a rien de tout ça. On n'a rien de tout ça. On n'a aucune salle. Il y a une salle qu'on appelle au Sénégal, c'est Sorano ou quoi, une grande salle de spectacle, oui, où des artistes guinéens vont souvent pour se produire. Mais malheureusement, chez nous ici, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et c'est vraiment écœurant que des décisions comme ça viennent déjà avec cette atmosphère qui règne déjà. Ce qu'il faut rajouter, c'est que c'est un métier qui va un peu disparaître ou bien des gens vont souffrir. Moi aujourd'hui je discutais avec quelqu'un qui est un calligraphe. Les calligraphes sont eux qui font les banderoles là et tout, mais il est là, il y a une grosse crainte parce que si avant chaque opérateur partait chez toi pour commander des banderoles, avec ce prix là, mais tu ne peux pas commander des banderoles parce que tu commandes des banderoles si tu peux les afficher. Si tu ne peux pas les afficher, tu ne vas pas les commander. Donc c'est très compliqué. Et il faut rajouter aussi que pour décrocher les banderoles, Amadou l'a rappelé, d'abord tu payes pour afficher et pour décrocher, tu payes d'abord une caution. C'est-à-dire si tu payes la caution, après l'événement, c'est toi qui décroches les banderoles. Si tu ne décroches pas les banderoles, ce montant que tu as payé comme caution, ça c'est pour eux. Donc comme pour dire que c'est une véritable arnaque parce qu'ils ne décrochent jamais les banderoles, c'est quand moi j'ai un événement, je vois que ta date est passée, j'allais pour toi pour mettre pour moi. Donc moi je pense que ce secteur-là, il doit vraiment réfléchir. On dit souvent que tout ce qui se décide pour moi, ça moi, c'est un peu contre moi des fois. Et ce qui se passe, on décide pour les opérateurs culturels, on décide pour les hommes de culture et après ils ne sont pas représentés parce qu'on ne voit pas la signature du ministère en question sur ce document et après sont eux qui prennent les répercussions négatives. Donc moi je pense qu'il faut vraiment qu'ils se fassent entendre et qu'ils arrêtent aussi l'hypocrisie parce que dans le secteur il y a certains qui n'osent pas dénoncer. Il y a certains, comme je l'ai dit, ils n'ont pas l'audace, ils n'ont pas le courage parce qu'ils ne veulent pas perdre effectivement les privilèges. Ils ont leur grain là-bas quelque part donc ils ne veulent pas. À la petit. Il va falloir qu'on se débarrasse de ça. Quand on est un acteur culturel et qu'on vit de ce secteur, quand même il faut être audacieux, réclamer son droit. Mais malheureusement parfois il y a une division qui ne dit pas son nom dans le milieu culturel guinéen. Il faut aussi le temps interpeller. C'est pas aller en guerre mais quand même interpeller ces ministères pour dire combien de fois ils souffrent sur le terrain. Il faut qu'ils soient associés, c'est très important. Moi je suis pas acteur culturel mais je sais que c'est difficile parfois. Vous imaginez parfois Alphonse Mara, vous organisez des événements, parfois vous retrouvez endetté même, que ce soit au Palais du Peuple, que ce soit au stade de Nongo, que ce soit au stade Petit Sori ou bien au Belvédère, partout. Il va falloir quand même être en collaboration avec ces opérateurs culturels parce que comme l'a dit Salim Souare, ils ont été frappés par la Covid-19 ici pendant 2 ans, il n'y avait pas d'événements et même les événements qui existent aujourd'hui, les gens ne viennent
pas. Et si vous êtes obligé de payer avec le calcul qu'Amadou a fait, je pense que c'est énorme. C'est énorme et ça prouve, comme je l'ai dit au départ, que les acteurs n'ont pas été associés. Mais il n'est jamais tard pour bien faire. C'est un arrêté conjoint que 2 départements ministériels ont pris. Ouais. Les acteurs peuvent s'impliquer pour que l'arrêté soit revu, pour que les tarifs soient modifiés. Et il faudrait aujourd'hui qu'on apprenne à tenir compte de 2 choses. La réalité du terrain et la réalité des acteurs évoluant dans les différents secteurs. Quand on a parlé du cas des acteurs culturels. Aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, ce qui est mis en place, non seulement déjà qu'ils ne gagnent pas assez quand il n'y a pas de sponsors. C'est pourquoi je le disais, les sponsors sont obligatoires sur ces activités-là. Sinon, c'est mort. Les tickets ne couvrent pas les dépenses effectuées pour la réalisation des activités. Et quand on n'a pas le temps de communiquer, on n'a pas le temps d'avoir de sponsors. Mais au-delà de tout, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en urgence? C'est que le secteur culturel prouve pour une fois qu'ils peuvent parler de la même voix. Parce que comme on l'a dit, il y en a qui ont leur grand perché haut, qui peuvent avoir des dépannages quand ils ont besoin. Quand ils sont dans des difficultés. Tout le monde n'a pas les moyens du dépannage. Le dépannage n'intervient que... C'est quoi le dépannage? C'est quoi, Alphonse? C'est quoi le dépannage? On n'est pas quand même à un garage là. Non, aujourd'hui il y a plusieurs, quand ils sont en difficulté financière, qui ont des personnes, des mécènes qu'ils peuvent appeler pour que ces gens mettent la main à la poche. Ça c'est bien possible. Mais tout le monde n'a pas de mécène. Il y a des gens dans ce secteur là qui sont orphelins. Ils organisent leurs événements du début jusqu'à la fin. Ils sont seuls. Il y en a même, ils ont tellement de problèmes à la fin de l'événement qu'ils se disent qu'ils sont obligés d'abandonner le secteur. Et il ne faut pas décourager ces initiatives. Le secteur, il n'y a jamais de trop plein dans un secteur culturel. La culture, c'est le domaine où on reçoit même tout le monde, même les fous. Parce que c'est un secteur de folie, c'est un marché qui n'a pas de limite. Mais avec les mesures là, on pourrait limiter ce secteur. On pourrait empêcher d'autres d'évoluer dans ce secteur. Oui, mais ça étouffe le secteur. C'est ce que je dis. Ça va étouffer le secteur, ça va empêcher aux gens de venir dans le secteur. Non, mais il faut passer par d'autres méthodes pour essayer d'encadrer le secteur, pas en augmenter complètement les tarifs. Ça joue sur tout le monde. Il faut associer tout le monde. monde. Donc aujourd'hui, il faudrait que le secteur culturel parle d'une même voix. Ceux qui ont des grands, merci pour vos grands, mais il faut que ceux qui n'ont pas de grands puissent savoir que vous partagez la même galère. Et de l'autre côté, moi, il y a eu une polémique autour du même arrêté conjoint qui concernait les réseaux sociaux. 1 million pour la publicité sur les réseaux. Il faut préciser que ce n'est pas... Ils sont revenus communiquer pour dire que ce ne sont pas... Dans le communiqué, c'était précisé, c'était pas tous les internautes. C'est les agences de publicité qui communiquent à travers... comme les community managers de certaines entreprises de communication. Donc pour communiquer au-delà de la communication habituelle sur les réseaux sociaux, il faut payer une licence de 1 million. Ça, c'est bien compréhensif pour ceux qui sont dans le domaine de la communication. Mais la mise en œuvre... Comment c'est compréhensible? Non, dans le secteur de la publicité, quand vous devez faire de la publicité, vous devez payer. Parce qu'il n'y a pas de publicité gratuite. Même pour des personnes. Quand Amadou Sow doit communiquer pour un événement sur sa page, on est censé rémunérer. Accorde-moi 5 secondes. En fait, il y a ce qu'on appelle, l'Union européenne a mis cette politique en œuvre. Il y a ce qu'on appelle les GAFAM qui regroupent Google, Facebook et tout ce gros monde-là. En fait, l'Union européenne, dans leur ensemble, ils se sont assis pour mettre une base juridique pour pouvoir réclamer. En fait, il y a une manière d'avoir de l'argent avec ces personnes-là. Mais chercher des quotas à ce niveau-là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Chercher des bases juridiques. Moi, j'ai une page. Tu sais où ma page est administrée, par exemple? Amadou, tu ne sais pas. Attention, je t'explique. C'est totalement différent de ce dont on est en train de parler. Il y a des entreprises de communication qui évoluent déjà ici. Il fait référence à ces agences de communication. En dehors de la communication, ils payent les spots, ils payent les autres. Donc sur les réseaux sociaux aussi, on leur demande de prendre une licence pour ça. Ça, ce n'est pas applicable à toi et moi, notre compte. Nous, on peut continuer à partager nos paniers de Ramadan ou nos jinja. Ça, ce n'est pas un problème. Mais on parle des agences de communication. Donc, il fallait le préciser parce que la cité s'était un peu enflammée autour de ça. Il y a une communication derrière. On va et avec un dernier point. Rapidement. Moi, je m'inquiète pour ceux qui sont dans le domaine de la publicité comme nous. Comme moi. Je parle de moi, ma tête. En fait, on a même parlé de 5 millions. Aujourd'hui, on est dans un domaine, la publicité en Guinée, c'est le domaine le plus désordonné. Pourquoi désordonné? Parce que les gens, premièrement, le Guinéen ne communique pas. Le Guinéen ne communique que quand il n'a pas le choix. S'il a la possibilité de faire du bouche à oreille, il fait du bouche à oreille.
les entreprises en Guinée, on a parlé du cas de la Miss, on a parlé de combien d'activités ici où ils ne vont pas dessus. Donc, quand vous imposez certains tarifs aux sociétés de communication, il faut s'assurer que les entreprises sur le marché là peuvent les octroyer ne serait-ce que 10% du marché qui est acquis au cours de l'année. Parce qu'il y a des gros poissons. Ces gros poissons-là, ils s'accaparent de tout le marché. Il y a des entreprises qui ont passé des années avec des panneaux vierges, des années sans obtenir, ne serait-ce qu'un simple contrat de bonjour ou de bonsoir. Bien, on reviendra avec vous parce que rien n'est encore terminé. Amadou, en conclusion par rapport à ces tarifs publicitaires. C'est vrai que moi, je côtoie ce monde-là depuis plusieurs années plus tôt. Mais j'ai envie de dire, les acteurs culturels, ils sont comme ils sont en haute mer. Ils sont dans un bateau qui a du mal à bouger, qui n'a pas l'équilibre. Et puis là, on trouve comme solution pour eux de les mettre assez de gravier dedans. Une façon de les couler, on dit non, mais vous allez y arriver. C'est impossible qu'ils tiennent. Ça, c'est impossible. Moi, je reviens. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Paul Moussa Diawara était aux affaires, au niveau de l'OGP. Moi, j'étais de l'OGP plutôt. Moi, j'étais du côté de l'AB. On venait dans une boutique, on disait, bon, vous avez une affiche de telle ou telle marque, alors vous allez payer pour tout. Après, les gens ne savaient pas. Il y a la mairie aussi à qui ils devaient payer de l'argent. J'ai juste envie de dire, on a un CNT qui est là. Il faudrait qu'on ait des bases juridiques pour des choses comme ça. On ne peut pas tous les jours venir taper sur les pauvres citoyens. J'ai juste envie de dire, les gens, ils ont étudié, il faudrait qu'ils servent l'État guinéen, il faudrait qu'ils servent la nation. Ça ne sert à rien de faire pleurer des Guinéens. Si vous deviez amasser toute cette somme-là, où ça va? Les gens meurent dans des hôpitaux, les gens meurent au niveau des routes, il n'y a absolument rien du tout. Faire ce que vous avez à faire. En plus, au niveau des banderoles, j'ai envie de dire, ce n'est pas futuriste pour tous les pays qui se respectent. On a bien envie d'envoyer des panneaux. Il y a le courant maintenant qu'on a créé, où les gens, vous allez mettre pour que ça s'illumine, mais des trucs attachés sur des ronds-points, ou l'éléphant de la belle vie que vous attachez comme un mouton. Ce n'est pas joli à voir ça. Ce n'est pas joli à voir. Amadou Sacré. Allez, l'autre actualité dans cette émission Les Informés, on va s'intéresser. Oui, ici, ce soir, on ne parle que de la culture. Au-delà de ces tarifs liés aux prestations et supports publicitaires que les opérateurs culturels dénoncent, on va s'intéresser, Chiplo, à cette actualité où le milieu culturel guinéen est divisé à cause des sacs de riz offerts par le président de la transition. Ça me fait sourire quand même. Nous sommes avec Moïse Premier qui n'a pas sa langue dans sa poche, acteur culturel. Bonsoir et bonne arrivée, Moïse. Bonsoir mon frère, bonsoir aux informés, bonsoir aux énormes téléspectateurs de la télévision d'une autre planète. L'homme du festival, Moïse Premier, Chiplo, avec lui. Moïse Premier, on a tous vu ce qui est ressorti de cette rencontre entre le président et les opérateurs culturels. Beaucoup de clashs sur les réseaux sociaux liés bien sûr au partage de ces sacs de riz. Vous êtes vraiment le meneur même, je dirais. Et qu'est-ce que vous en savez et qu'est-ce que vous déplorez sur cette question? Alors, c'est un plaisir que vous me permettez de s'exprimer sur les antennes de votre radio et la télévision. Je veux dire quoi rapidement? On dit action et réaction. Vous êtes en train de débattre d'abord sur un sujet très important concernant la publicité, l'aspect publicitaire là et tout. Pourquoi le problème là est tombé? Parce que les opérateurs culturels, les acteurs culturels, les artistes ont montré à l'ensemble des gouvernements qui ont succédé en Guinée ces 20 dernières années, et Mounoma, qui peuvent rien, qui n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas de plan et ils n'ont même pas de respect pour eux-mêmes. Le chef d'État de la République, le président vous appelle, il y a le ministre, on vous dit, allô, venez ici, il y a le chef d'État qui vous appelle, allô, venez ici, il y a le chef d'État qui vous appelle. Vous venez vous asseoir, et on vous interdit que personne parmi vous ne prend la parole. Et que la seule personne qui a droit à la parole, c'est monsieur le ministre. Donc, il introduit la délégation. Monsieur le Président, on est venu vous saluer. Et on est Ramadan. Donc, c'est comme si on est venu commander. Non, c'est le mot. C'est pas comme s'ils sont venus, c'est pas ça. Ils sont venus, c'est pour commander. L'attitude que les artistes guinéens ils font dans les différents bureaux depuis le temps Alpha Condé et autres, les font dans les bureaux pour aller demander l'argent aux grands, c'est arrivé à un level, même le ministère chapeaute la chose quoi. C'est tellement devenu énorme que le ministre qui les a réunis pour les introduire, pour aller faire le Koulakosayon à la présidence. Le Koulakosayon, sacré Moïse. C'est quoi ce Koulakosayon? Faire le griotisme quoi? Ça veut dire la mendicité quoi. C'est de la mendicité quoi.
D'accord. Donc, vous venez là-bas, on vous dit, vous n'avez pas droit à la parole. Le président, il s'adresse à vous, il vous demande voilà, que l'appel doit passer par la culture. On sait que le secteur culturel, les artistes ont été tous utilisés pour faire passer les messages de paix. Ça, on le sait déjà, c'est bien. Mais parmi vous, la seule personne qui prend la parole, c'est le doyen Amirou Konté. C'est pour aussi remercier parce que le président a dit je vous donne 10 sacs de riz à chacun d'entre vous. Et parmi eux, personne n'ose prendre la parole de manière volontaire, quoi, sauf Grand P. Grand P qu'on fait passer par le plus ridicule, par un bouffon, par je sais même pas, Grand P qu'on fait passer par, je sais même pas comment qualifier ça, quoi. Comme l'artiste qui chante pour les oiseaux. Que l'artiste qui chante pour les oiseaux a eu le courage de dire ce qu'il pensait à son excellence, monsieur le chef de l'État. Et le chef de l'État s'est levé, il a pris tout son temps. Et il a communiqué avec Grand P. Parmi toutes nos stars là, qui font les grandes gueules sur les réseaux, qui se tapent les poitrines, c'est moi la star, c'est moi tel, personne n'a pris la parole pour dire, monsieur le président, avant de partir, attention, le secteur culturel souffre. Le secteur culturel a un problème, ou a des problèmes. Aidez-nous. Ces problèmes-là ne sont pas tous relayés par le ministre, désolé. Il y a personne parmi eux, comme les gars, ils ont eu le sac de riz, ça fait 3 millions de francs guinéens par personne. Les 10 sacs de riz, quand on fait les calculs rapidement, je sais que Chiplo ne dira pas le contraire. Donc, ça fait 3 millions et les gars, ils ont pris le sac de riz, mais il fallait voir d'abord le temps qu'ils ont pris. Ils sont venus à 15h ou 16h, ils ont été reçus qu'à 19h. Et ça aussi, on a demandé de changer de salle. Le changement de salle, j'ai vu les artistes qui se donnaient le coup de coude pour quitter d'une autre salle pour aller dans l'autre salle. Tout ça à cause des sacs de riz. Et personne n'a posé le problème crucial de la culture guinéenne. Et puis vous sortez de ça, vous étiez présent? Pour finir, excusez, pour finir, vous sortez de ça, vous êtes choqués de voir que les tarifs publicitaires, il y a une nouvelle réglementation et que le secteur culturel sera le secteur qui va encore souffrir. Mais si vous ne pouvez pas réclamer vos droits, on fait de vous ce qu'on veut. Bien, allez Amadou. Moïse, je ne sais pas si vous y étiez présent lors de la rencontre, mais moi je me rappelle de votre photo avec le président de la transition, où vous vous êtes plié en 4 pour prendre la photo. Je ne me suis pas plié en 4 pour prendre la photo rectificative. J'ai animé une activité pour enfants, toute la Guinée connaît mon travail là, pour enfants, d'accord, j'étais la vedette de cette cérémonie et j'ai reçu pendant cette cérémonie le chef d'État. Est-ce que vous comprenez, le président de la transition? Je lui ai réussi, j'ai fait mon travail et quand il voulait lever pour partir, il m'a interpellé, il dit, toi il faut que tu passes me voir Moïse par mon prénom. Donc le garçon qui a fait la récitation, je suis venu à côté du chef, c'est un chef quand même avant tout, je me suis assis pour qu'on fasse une photo et la photo elle a tourné. Je l'assume pleinement. Il y a aucun souci également. Il faut que tu passes me voir. Je suis passé le voir, c'est pas pour parler de la culture guinéenne. Voilà quoi. Ça, il n'y a aucun problème même de prendre des photos. C'est d'autant plus que vous étiez à un événement et le président vous a appelé. Ça, il n'y a aucun problème. Le problème aujourd'hui, on parle du secteur culturel où parfois les gens sont devenus mendiants au lieu de réclamer leurs droits avec la construction des infrastructures culturelles, notamment un palais de la culture ou autre. Ils ne pensent qu'à remplir leur poche. Oui, allez-y, Chiplo. Après avoir reçu ces sacs de riz, tu l'as rappelé, c'est donc 10 sacs par personne. Tout ce qui était présent, chacun a reçu 10 sacs, effectivement. Et il y a aussi un clash après. Il y a certains qui n'ont pas reçu et ceux qui ont reçu, qui étaient membres d'associations ou de fédérations, n'ont pas fait de compte rendu aux autres qui n'étaient pas là-bas. Et que savez-vous de tout cela et quels sont les critères qui ont prévalu au choix des personnes qui devaient être présentes? Mon ami, je vous explique. J'ai entendu des grands frères intervenir tout à l'heure pour dire que le secteur culturel organisé, nous avons des fédérations, on va se regrouper pour aller voir les autorités par rapport à ces nouvelles réglementations liées. Et je vous dis, il n'y a aucune organisation dans ce secteur. Toutes les fédérations, c'est des fédérations d'hypocrites. C'est des faits. Ils s'entretuent entre eux. Ils ne sont pas d'accord. Ils se clashent à longueur de journée dans leur groupe WhatsApp. J'ai des captures d'écran que je reçois des différents groupes WhatsApp, que ce soit de FESEC, que ce soit de la FESEC, que ce soit de quelle autre organisation. C'est des faux trucs. Ils ne sont pas du tout unis. Ils se descendent. Imagine, ton président d'association vient prendre 10 sacs de riz. On dit que c'est pour les présidents qui sont là. Donc chacun 10 sacs de riz. Toi, tu es président d'une fédération. Tu prends les 10 sacs de riz et personne de ta fédération ne voit le sac. Quand même. Personne de ta fédération. Et imaginez, quel artiste vous avez vu là-bas qui a dit merci au monsieur le président pour les 10 sacs de riz, ou bien qui a montré la photo des 10 sacs de riz. Personne parmi eux, personne n'a fait une publication. Parce que
qu'il a peur, quand il publie, l'autre va demander son sac de riz, et peut-être ils sont bourrés de dettes là-bas. Les gens vont dire, tu as 10 sacs de riz, donc pour mon argent, envoie-moi 2 sacs de riz, ou bien envoie-moi 3 sacs de riz. Donc, pour ne pas que les autres membres des différentes structures se rendent compte qu'ils ont reçu sac de riz, l'affaire était là-bas comme ça, bloquée, personne n'a en parlé. Il fallait qu'on vienne jouer aux grandes gueules sur les réseaux sociaux pour faire comprendre les uns et les autres. Tu as ton sac de riz, va récupérer. Alors, Moïse Premier, l'occasion devrait être à profit pour ces opérateurs culturels, pour ces artistes quand même de réclamer leurs droits, peut-être de poser des doléances au président histoire de construire un palais de la culture ou bien des infrastructures culturelles ou bien d'accompagner le monde culturel, mais ça n'a pas été le cas. Selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait normalement? Est-ce que ces artistes ou bien ces opérateurs culturels, normalement, à mon avis, devraient aussi le temps interpeller, sincèrement, sans autant manquer du respect au président? Mon ami, ça manque de respect au président, ça manque de respect. C'est une énième rendez-vous manqué. On a vu les concertations qui sont effectuées au palais quand le secteur culturel est venu. Chacun a tiré le drap de son côté. Ceux qui ont tiré le drap de leur côté, le résultat aujourd'hui, la plupart, certains d'entre eux sont déjà au niveau de ce nouveau gouvernement, au niveau de quelques ministères. C'est pour vous dire que c'est comme ça fonctionne dans ce pays-là. Le secteur culturel-là n'ira nulle part parce que la dernière rencontre avec le président devrait être une opportunité pour faire comprendre à monsieur le président, son excellence, le colonel Madi Doumbouya, que le secteur culturel a des sérieux problèmes. C'est vrai qu'il y a des projets à court et à long terme, mais à l'instant, il y a des choses qu'on peut faire en moins de 30 secondes, c'est réglé. On peut nettoyer en moins de 30 secondes. Allez, mais si vous ne parlez pas, on a toujours montré au président que les artistes, c'est les mendiants. Quand on les appelle, j'imagine le discours qui a fait que les artistes sont venus là-bas. Monsieur le président, dès qu'on les appelle tout de suite, ils vont tous venir en courant. Et dès qu'on les donne un peu de sacrerie, c'est fini, il n'y aura plus de problème. Donc, les restrictions, tout le franc-là pourra revenir. Aucun artiste ne va lever le doigt. Voilà la preuve. Personne n'en parle. Maintenant, ils veulent s'attaquer à l'EGP. Non, les gars, les sacreries que vous avez reçus, les sacrifices qu'ils ont reçus là, les sacrifices, c'est pour que les lois et les nouvelles restrictions là passent sans bruit. Il ne faut pas compter sur les artistes guinéens pour réclamer leurs droits. Ils vont dans les bureaux tous les jours pour aller quémander. Donc, tu ne peux pas encore te mettre dans la rue pour dire je réclame mon droit. Non, pendant qu'il y a l'obscurité, tu vas demander dans le même bureau du mec. Donc, tu ne peux pas, il te vrai en fait, en réalité. Bien. C'est vrai que le sac de riz et le guinéen, c'est une longue histoire d'amour. Dernière question, Amadou. Oui, c'est une longue histoire. Quand Moïse avait son gombo avec Yannick Kaba, il ne parlait pas beaucoup. Mais moi, j'ai juste envie de dire, pour que les gens se retrouvent à la rencontre avec le président de la transition, naturellement, tout le monde ne peut pas s'y retrouver. Mais c'était quoi la modalité d'accès? Mon ami, la modalité d'accès, c'est le ministre qui a appelé. Quand il appelle quelqu'un, il vient. Et quand ils sont venus, les gens ils sont venus, ils ont trouvé qu'il y avait une grosse bagaille. Ce n'était pas du tout organisé. Ce n'était pas une modalité préétablie. Il n'y avait aucune organisation. Il y avait un gros bordel à l'entrée déjà. Ça, c'était le premier truc. Et après, on a été choqués de voir le ministre qui a demandé à la patronne de l'agence guinéenne de spectacle, Sayon Bamba, de se retirer de la salle, de sortir, qu'elle n'a même pas le droit de rentrer. On lui a demandé de partir du palais du peuple, carrément. Pourtant, Sayon Bamba, au moins, ces dernières années-là, c'est la personne qui pouvait au moins oser dire à monsieur le président, voilà le problème que le secteur a. Mais elle a été, sommée par le ministre de libérer les lieux qu'elle n'était pas attendue. Pourtant, à la base, elle est aussi artiste. Elle pourrait avoir les 10 acteurs, elle aussi. Bien. Moïse, merci d'être intervenu. À très bientôt. À très très bientôt, mon frère, et excellent boulot à vous. Merci. Et voilà, grosse force à toute l'équipe de rédaction de cette émission. Merci beaucoup, le festivalier Moïse Premier qui ne marche pas ses mots, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Oui, je Plovo, après son intervention, quand même, c'est ridicule quand même que des acteurs culturels, notamment des artistes aujourd'hui, se divisent à cause des sacs de riz. Comme je le disais, c'est une longue histoire d'amour entre le sac de riz et le Guinée. On peut acheter facilement le Guinée à travers un sac de riz. C'est clair, comme on le dit, le prix auquel tu te vends, c'est à ce prix-là on te paye. Ouais. Si tu montres aux gens que ça coûte 10 000, même si ta vraie valeur c'est 100 000, c'est à 10 000 on va te payer. Ouais. Comme il a dit, juste après la rencontre avec le président, juste avoir reçu ces 10 sacs de riz par personne. Ouais. Après, on a vu la décision qui est venue, bien sûr, du ministère, des deux ministères. On ne peut pas dire qu'il y a une certaine collégialité ou bien une certaine complicité, mais si, par exemple, l'espace et la réception de ces personnes-là avait été vraiment un espace idéal pour parler des véritables problèmes du milieu de la culture, on n'allait peut-être pas avoir cette décision-là venir 2 ou 3 jours après, parce que le président allait peut-être entendre, voire écouter les problèmes que rencontrent les opérateurs culturels. Mais si on voit, surtout les gros même, qu'on appelle les classiques même de ce milieu culturel,
culturels-là, être présents là-bas en termes d'artistes, en termes d'opérateurs culturels, et qu'ils sortent de la salle juste avec 10 sacs de riz par personne, et que personne ne prenne la parole officiellement pour parler des problèmes, comme l'a dit Moïse, c'est un véritable échec et c'est une déception pour plusieurs personnes. Ça devrait être une occasion quand même pour ces acteurs culturels, notamment ces artistes, de porter un regard sur leurs difficultés. C'est quoi, Alphonse? L'occasion a manqué, comme plusieurs rendez-vous et plusieurs organisations en Guinée. En fait, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que des acteurs culturels... Alphonse, il a baissé en intensité. Non. Vous avez remarqué, quand on commence dès le début, il a une intensité qui en fait, son nom, mais au fur et à mesure... Non, j'ai un style particulier. Moi, le ramadan ne m'embête qu'après la rupture, pas avant la rupture. Qui sait? Donc, je le disais, en fait, rendez-vous manqué par des acteurs, ce n'est pas une première. Et ce qui me choque dans tout, c'est cette façon dont ça a été mal fait. Parce qu'il y a des structures qui n'étaient pas représentées. Il y a des organes... Dans le secteur, il y a plusieurs acteurs qui n'ont pas été représentés. Et au-delà, parce que tout le monde ne pouvait pas y aller, le secteur de la culture est énorme. Mais on devait choisir des représentants de chaque domaine pour aller discuter. Et il faut aujourd'hui qu'au sein de la présidence, qu'on arrête d'organiser des rencontres, de simples rencontres. M'as-tu vu? Parce que cette rencontre, je ne sais pas, une histoire de bénéficier d'une je ne comprends pas, elle a servi à quoi? Quelle est l'opportunité? Si on n'a pas permis aux artistes de parler de leurs problèmes. Parce que le président quand même l'a évoqué dans son discours. Il a parlé de la réalité des artistes, de la difficulté que certains ont. Il a même parlé des soucis de santé de plusieurs artistes. Il s'est engagé à apporter. Ça, c'est très bien. C'est très bien, venant du président. Mais de l'autre côté, s'il avait écouté, il aurait eu plus d'informations que ce qu'on lui a rapidement noté. Ou bien si on l'avait expliqué certaines priorités, il pouvait prendre en considération certaines priorités. En fait, les décisions étaient meilleures que celles annoncées. En fait, aujourd'hui, il faudrait que chaque acteur, quand il y a une rencontre avec le président, qu'on mette l'occasion à profit pour parler des difficultés de ce secteur. Parce qu'on a, depuis le début de la transition jusqu'à maintenant, on a manqué trop de rendez-vous. Lors des concertations, on est allé, au lieu de parler de nos difficultés, quelques-uns ont cité, mais on a préféré désigner ceux qui étaient venus pour dire au président, on n'est pas pressé. Non, on n'est pas. Prenez le temps qu'il faut. Et au-delà de ça, à la suite de ça, le président a accordé quand même assez d'opportunités pour se rencontrer avec différents secteurs. Et quand on est revenu encore avec ces secteurs-là, qu'est-ce qui en est sorti? Pas grand-chose. Rien. Donc aujourd'hui, l'omniprésent, l'omniscient. La balle est dans le camp des acteurs de tous les secteurs. Ça, c'est la culture et tous les autres secteurs de la vie sociale. Il faudrait que les occasions soient mises à profit pour parler de vos difficultés. Sinon, vous ne direz pas que non, le président a manqué de faire ça. Ça, il faut le dire, parce qu'on a pris cette mauvaise habitude quand même. C'était la même chose sous Alpha. Quand on va rencontrer le président... Est-ce que c'est possible pour un artiste de se lever et dire quelque chose devant le président alors qu'il n'a pas l'autorisation? C'est à eux de ne pas accepter de rencontrer le président si vous ne pouvez pas parler. C'est ça le problème. On ne peut pas. Quand vous allez rencontrer le président, vous venez pour que le président vous voit et quelque chose à dire. Ou désigner un porte-parole. Si vous ne pouvez pas parler tous ensemble, quand la rencontre est prévue, arrivez dans la salle, désignez un porte-parole et mettez quelque chose. Faites un draft de discours de vos difficultés sur lesquels la personne doit communiquer. Mais aujourd'hui, ils ont accusé Alpha. Alpha n'est plus là. Doumbouya est là. Ils ne vont pas venir encore dans ces mêmes studios-là parce que c'est devenu leur habitude. Ah non, le président n'a jamais pris en compte nos revendications. C'est pas vrai. Vous êtes allé, vous n'avez pas fait de revendications. Vous êtes allé, vous n'avez pas parlé de vos problèmes. Vous avez pris vos sacs, vous êtes rentré à la maison. Les sacs vont finir. Vous allez revenir encore dans ce studio avec nous, nous dire le secteur culturel n'est pas soutenu. C'est faux. Vous n'avez pas d'ambition. Bien, vous n'avez pas d'ambition. Il faut avoir des priorités. Il faut quand même être audacieux, oser dire les mots dont vous souffrez. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Comme l'a dit Alphonse, il devait y avoir des grandes lignes expliquées au président ce qui ne va pas dans le monde culturel. Mais malheureusement, parfois, les gens viennent juste pour rencontrer, chanter, faire des louanges et après tout, ils ne bénéficient rien. C'est quand ils sortent pour dire qu'il ne nous a pas entendus. Il a fallu quand même que Grand P se lève pour dire de hausser un peu. Il était occupé. Il ne pouvait pas venir voir le président. Non, mais exactement. Moi, j'ai juste envie de dire. On parle aujourd'hui du monde de la presse, mais ce n'est pas un fait nouveau. Quand l'ancien président Alpha Condé
inviter les rencontres avec la presse guinéenne, on retrouve toujours les mêmes personnes. Les associations de presse. Oui, mais la presse ne se résumait pas à ces mêmes personnes. Il y a les animateurs culturels qu'on ne retrouvait pas, il y a les techniciens qu'on ne retrouvait pas, il y a les cadreurs qu'on ne retrouvait pas. C'était toujours les mêmes personnes. Quand il s'agit d'une manifestation pour une cause commune, là, on a besoin de la force de tout le monde. Mais quand il s'agit d'aller manger ou de récupérer quelque chose, là, c'est toujours une équipe restreinte. On copte les gens. Vous savez, au niveau de cette rencontre, visiblement, les gens ont été cooptés. C'est comme souvent les concertations avec le ministère Mori. Il prend son téléphone, il appelle ses amis, ses petits dans les quartiers, ils viennent faire des activités. C'est pourquoi vous voyez parfois aujourd'hui des enfants dans les préfectures de la Guinée qui nous parlent des assises, des enfants qui ne sont pas issus des plateformes de la société civile, qui ne connaissent absolument rien, qui sont devenus des assises et des concertations de photos et de selfies. Parlant de ça, c'est parce que ce sont des enfants qui font leur liétement fantologie, leur démagogie. Je suis de la société civile, je suis coordinateur de la plateforme La Voix du Peuple. Et c'est une grande plateforme quand même. C'est une très grande plateforme qui regroupe assez d'organisations et de personnes. Bien. Mais quand je vous dis qu'on n'a jamais reçu d'invitation de la part du ministère, Alphonse, vous ne pourrez pas le croire. Et je ne suis pas seul. Vous voulez être invité? Non. Faites une démagogie tout de suite sur les réseaux sociaux. Non, moi, on va vous appeler. c'est ça le souci. Et je ne suis pas seul. Il y a plusieurs autres organisations. Toutes les organisations sérieuses. Ça fera l'objet de débat. Toutes les organisations sérieuses n'ont pas été invitées à la concertation. Ça fera l'objet d'une émission demain par rapport à ces assises et ces concertations avec ces jeunes qui sont cooptés juste par amitié, des jeunes qui ne connaissent absolument rien sauf prendre des images et faire des selfies. Allez-y. Je ne sais pas il y avait combien de personnes parce que je n'ai pas regardé le journal, mais je prends s'il y avait 200 personnes. Les 200 personnes, si ils ont tous eu les 10 sacs de riz. Donc si on fait, comment on appelle, 300 000 multiplié par... par les 200 personnes, on se retrouve avec 600 millions de nos francs. Pendant ce temps, il y a des gens qui meurent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas 5 millions. Il y a juste envie de dire, ne nous trompons pas d'objectif. Et avec ces 600 millions, je pense bien qu'on pouvait rénover la salle de spectacle de Palais avec les chaises. Et laver les toilettes. Tout est possible. Mais malheureusement, vous savez, les gens, ils critiquent tant qu'ils ne sont pas à côté du chef. Quand ils sont avec le chef, ils changent de veste. Il faut qu'on nous aussi on aille à la soupe. Non, pas du tout. Le Guinéen ne change pas de veste, mais plutôt il déchire sa veste. Le Guinéen ne cherche que son intérêt personnel. Et c'est dommage. Rares sont ces jeunes aujourd'hui qui pensent à l'intérêt du peuple. On va aller avec les auditeurs qui patientent. D'ailleurs, Alphonse, demain, ça fera l'objet d'un débat concernant ce ministère de l'administration avec ces jeunes qui sont cooptés pour aller à l'intérieur du pays. Des jeunes, sincèrement, des vrais démagogues qui ne connaissent absolument rien, mais comme ils sont amis avec Mori Kondé et ils bénéficient des largesses, mais après tout, ça ne rapporte rien. Je vous dis, c'est compliqué parfois ce qui se passe dans le pays. Pourtant, ça aurait été assez simple. Il y a des organisations, nous ne sommes pas la seule. Il y en a plusieurs qui sont représentés de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays, qui auraient pu faire le boulot, qui sont habitués, qui ont les compétences, qui auraient pu faire du boulot de Conakry jusqu'à Yomou. Mais bon, demain, on revient. Bon, comme vous le savez, il suffit d'avoir le contact de quelqu'un, il suffit juste de faire leur démagogie. C'est compliqué avec le jeune Guinéen. Le jeune Guinéen, il peut te dire que tu es le meilleur et après tout, si tu ne donnes pas l'argent, après tu dis qu'il est mauvais. C'est compliqué. L'apologie de la richesse. Soyez cohérents, constants, ne soyez pas des parasites. Vivez en fonction de vos moyens. C'est très important. Si vous voulez devenir quelqu'un grand demain, même les propos démagogues que vous êtes en train de faire, ceux qui sont censés avoir ces propos démagogues après, ils ne vont pas vous respecter. C'est que les gens ne comprennent pas aussi. Hein. Allez, le temps des auditeurs, c'est Dramé qui me fait signe. Sinon, je risque de... Les informés. Débat des auditeurs. Les informés. Débat des auditeurs. Débat des auditeurs. Contraire. Allez, bonsoir Madiou, je demande à Alphonse, pourquoi les entreprises comme payent les TVA à l'État et ils payent la redevance publicitaire à l'OGP, c'est à Facebook de facturer cela, normalement pas à l'État guinéen. C'est comme quand je viens vendre à Espace et c'est Magnan qui le réclame le prix de la location. C'est du Lampel qui réagit sur Twitter à travers le hashtag Espace Informé. Merci beaucoup, on enchaîne avec vos réactions sur Twitter. Mais en attendant, je pense qu'on va prendre un appel sur le 620 28 69 69. Bonsoir et bonne arrivée. Oui, bonsoir M. Kenomadjo. Bonne arrivée, Mohamed Alphabari, l'enfant sédianté de Mamou. Vous avez Mamou. vu combien de fois vous êtes sollicité dans les réseaux sociaux. Vous êtes une célébrité. Oh, vous êtes forgé une célébrité. Non, vos amis sont là-bas. Je les souhaite d'ailleurs, ils ont fait des bonnes interventions. Vous êtes un héros aujourd'hui en Guinée. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas monnaie votre dignité et votre honorabilité. Aujourd'hui, les réseaux sociaux vous plébiscitent partout. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ah, Kenomadjo. Non, je t'aime jusqu'à ma mort.
Aussi, mon modèle face, c'est réciproque. Merci. Merci, mon modèle face. Que ce soit dans les stories, dans les réseaux sociaux, il fait la une. Ils pensent que ça, c'est donné à n'importe qui. Il y a des gens qui n'ont même pas des clics là-bas, des j'aime. Félicitations, bravo. Et je salue vos amis chroniqueurs. Ce que vous avez dit là concernant ces... Donc, Kernomadou, moi, je te plaiderai, je te plébisciterai partout parce que pendant les moments chauds, Lamine Guirassy ne t'a pas recruté parce que tu t'appelles Kernomadou, hein? C'est parce que tu es valeureux. C'est ce que tu dois savoir. Et je vais vous féliciter. Merci. Féliciter vos amis chroniqueurs pour vraiment le fait que vous avez pistisé ces artistes-là. C'est comme ça, M. Kernomadou. Tant d'Alpha Condé aussi, c'est comme ça. On les a divisés pour les donner des miettes afin de maintenant regarder les autres au Mali, en Côte d'Ivoire. Hier, j'ai écouté un artiste sur France 24, il a servi pour qu'on appelle Vésodrome. J'ai écouté cet artiste-là, Vésodrome. C'est ma première fois, hein, parce que moi, je ne suis pas tellement culturel. Mais j'étais émerveillé. Il a parlé de son passé, comment il a accompli de 60 millions de trucs dans sa page. Alors que c'est nous ici, ils ne connaissent que quand les dirigeants les appellent pour manger, pour aller flatter, au lieu de parler de leurs préoccupations, de leur quotidien. Vraiment, bravo. Bravo l'émission, les informés. Bravo, merci. Bravo. Merci Maman Delpha. Merci, porte-toi bien. Bonne soirée. L'enfant c'est Dianki de Mamou, le Yetebari, Maman Delpha Bari en direct de Madina qui réagissait sur le 620 28 69 69. Vous pouvez faire comme lui en appelant le 620 28 65 65. En attendant, on va aller sur Twitter. Vous êtes nombreux à réagir ce soir. Allez, en tout cas, Amadou, je ne m'attendais pas parce que l'émission a été décalée à 13h. Mais malgré tout, les gens réagissent sur Twitter. Sinon, ils sont habitués à 15h. Merci pour cette fidélité. Merci pour cette confiance. Nous sommes là, c'est grâce à vous. Si vous n'étiez pas là, on n'allait pas être là aujourd'hui. Bonsoir Madu, joyeux anniversaire à toi. Merci, l'homme véridique et l'ADN du bas peuple, longévité, santé, de faire plus de promotion et plein de succès dans tes entreprises. Merci beaucoup. Mandia a été l'un des plus critiques du défunt régime. C'est incompréhensible qu'il emboîte leur pas. Ataoulaï Mobantingel qui réagit. Bonsoir Madu, c'est moi So Abdurrahim depuis le Gabon, précisément à Lambaréné. Pour le cas de ces tarifs liés à la publicité, il faut que ces deux ministères revoient leur arrêté conjoint, sinon les acteurs culturels risquent de faire du fisabilillahi. Bonsoir Madio, toute l'équipe des informés. Monsieur le ministre veut entretenir la corruption dans son département. Je ne comprends pas le message de Mamadou Madjou Koubia depuis Malabo en Guinée équatoriale. Bonsoir l'équipe des informés. La modification des tarifs publicitaires, je ne pense pas s'ils vont s'en sortir avec ces nouvelles tarifs. C'est en Guinée qu'on déchire à cause d'un sac de riz. Et nos artistes guinéens. Saïdou Yaoki depuis Kindia qui réagit sur Twitter. Bonsoir Madjou. D'un côté, ils font des dépenses inutiles à cause des fins politiques et de l'autre côté, ils facturent leurs pauvres pour remplir leurs caisses. Ces acteurs culturels aussi vont parler jusqu'à ce qu'ils reçoivent des enveloppes individuelles. Lama Bank Diallo qui réagit sur Twitter. Peut-être c'est une façon de les éliminer, sinon le moment n'est pas opportun. Wurikouri Diallo qui réagit. S'il veut aider les artistes, qu'ils mettent des moyens à leur disposition comme des salles de spectacle dignes de nom au lieu des sacs de riz. Les artistes tombent malades sans aucun soutien des autorités. Changez de mentalité. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à vous. Selou Adams Diallo, merci beaucoup à vous. Bonsoir Madiou. S'il y a un secteur hypocrite, c'est le domaine de la culture. Aucun sérieux dans ce milieu. Tout le monde y milite pour son intérêt personnel. C'est bien pour une fois de régulariser ce secteur. Tout le monde est devenu artiste et opérateur culturel. Morlaï Prince Souma qui réagit. On va prendre un appel avant de réagir avec vos réactions sur Twitter. Bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir Madjousso. Bonsoir à tous et à tous. Madjouba, autant pour moi, excuse-moi. Bonne arrivée. C'est Sidibé Abouakar qui t'appelle dans Co 5. Monsieur Sidibé, on vous écoute. Oh, il est parti, monsieur Sidibé. Vous pouvez rappeler. Bonsoir Tierno. Premièrement, joyeux anniversaire à toi. Merci beaucoup. Deuxièmement, rendez-vous manqué pour les artistes guinéens. Personne d'entre eux n'a osé parler de la réalité artistique. C'est pourquoi j'aime Gianni Alpha, un gars qui ne cherche pas un sac de riz. Alpha Bassarta depuis Monrovia au Libéria. Joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup et bon ramadan à toutes et à tous. Tidiane Botegué depuis Douala au Cameroun qui réagit. Tierno, tu es le GOAT, les auditeurs pleurent. Suleiman Sintali, joyeux anniversaire à toi Suleiman qui fête le même anniversaire qui fête ce jour également, Amadou. Ah ok, en Suleiman plus, Sintali, oui. comme par magie, il est de Pita aussi. Hein. Il est de Pita, il est de Sintali, moi de Moltouma c'est et puis vous avez à peu près la même taille. Même teint aussi. Ouais. Ah d'accord. Ah c'est bien, joyeux anniversaire. Et tous hein? Et tous Bon, c'est tous, disons, célibataires. Ah, d'accord, voilà. Tout comme vous. Et il a des belles cousines. Bien. Bonsoir à toutes Sintali. nos auditrices de Pita. Et bonsoir à ceux qui nous regardent du côté de Sintali. C'est à quelques kilomètres de Pita. Peut-être 5 km ou 6 km. C'est une sous-préfecture de Pita. Allez, surtout du tour qui patiente. Bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Votre nom, vous nous appelez d'où et bonne arrivée. C'est Bemba, depuis Télémélé. Télémélé. Aurélia, oui, Télémélé Goto Gaïna. Koussi, c'est dans Gougouye, je pense. Oui, effectivement.
c'est la frontière entre Pita et Télémélé avec ce fleuve Kakilima. Déjà, il y a un pont qui est là, construit à l'époque par Moustapha Naïté. Bonne arrivée en direct de Koussi. Merci. Bon, concernant les artistes, là, selon ce que nous allons dire, ils doivent finir. Si ce n'est pas, il ne peut pas être réellement, il ne peut pas gagner le combat. Parce que regardez, tel qu'ils ont dit de payer ces taxes qui viennent d'augmenter là, quelques jours, ils les ont donné des taxes de riz. Cela veut dire qu'ils vont payer les taxes de riz là. Ce n'est pas un don. Ils vont rembourser par d'autres manières. Donc c'est ça. D'accord, merci beaucoup Ibrahim. Et bon séjour du côté de Koussi, de la sous-préfecture de Goukoudji, préfecture de Télémélé, à la limite Pita, Télémélé, oui. Une autre réaction sur Twitter, vous êtes nombreux à réagir, vous êtes nombreux à souhaiter joyeux anniversaire. Merci beaucoup, je ne pourrais pas tout lire. Bonsoir Madiou à toute l'équipe des informés. Quand même, tu es une fierté, frérot Madiou, le monsieur a parfaitement raison, tu as assez de publicité. Allez, merci beaucoup, sacré. Mamadou qui réagit sur Twitter. Une autre réaction sur Twitter, bonsoir Madiou à toute l'équipe. Comment voudrions-nous que des artistes soient engagés quand ils s'entre-déchirent pour des sacs de riz au lieu de réclamer l'essentiel? Joyeux anniversaire, cher Madiou, bonheur et longévité. Mamadou Salih Bachir qui réagit sur Twitter. Bonsoir Madiou, merci à vous. Saf Fitaba, le Jean. Bon, on va dire c'est le petit de Sintali. Je vais me faire taper là-dessus. On va prendre cet autre auditeur. Bonsoir. Allô? Oui. Il va falloir éteindre votre poste récepteur à côté, ou bien si c'est la télévision, sinon on aura du mal à vous écouter. Je pense qu'il est parti, désolé, j'aurais aimé continuer quand même à vous écouter, mais là on enchaîne avec d'autres appels sur le 620 28 69 69. Je peux comprendre que Madiou, bon, ça c'est l'affaire de l'anniversaire. Moustapha Djekiti, bonsoir et bonne arrivée. Alors bonsoir Tiano Madiou, comment vas-tu? Très bien, bonne arrivée. Votre nom, vous nous appelez d'où? Salut Bataba Balde, depuis Dubreka. Depuis Dubreka, bonne arrivée. Ouais, c'est pour te souhaiter joyeux anniversaire et voilà. Merci comme l'auditeur l'a dit tout de suite là, c'est un cadeau empoisonné, ils vont payer ça. D'accord. Merci et je salue tout le monde au studio là-bas. Merci beaucoup, portez-vous bien, bonne soirée. J'aurais aimé quand même qu'on réagisse sur les thèmes que nous avons débattus ce soir, c'est très important. En attendant, on va aller avec cet autre auditeur. Bonsoir. Bonsoir. Votre nom, vous nous appelez d'où? Diallo Daouda depuis à Kissidougou. Ah, Kissidougou, j'aime bien cette ville, c'est l'une des plus belles villes de ce pays et je salue les populations d'Albadaria. Oui, Kissidougou, Albadaria, c'est à 50 km, je pense bien, du chef-lieu de la préfecture. La ville, la sous-préfecture dont est originaire Mori Kanté, que son âme repose en paix, amine. Bonne arrivée et je salue également les populations de Missira, c'est dans Kissidougou. Oui, c'est Kissidougou. Exact, je suis à Missira. Ah, tu as vu, non? Je connais Kissidougou. Allez, à la rentrée aussi de Kissidougou, c'est... J'ai oublié. Bon, de toute façon, bonne arrivée, on vous écoute. Oui, monsieur, c'est pour les santé guinéens. Il doit regarder comment Guinée Alpha fait. Ouais. Allô? Oui, on vous écoute, vous êtes toujours en direct. Le santé guinéen doit suivre Guinée Alpha, le trace de Guinée Alpha. Chef rebelle. Guinée Alpha, il ne se bat pas pour un sac de riz, jamais. D'accord. Il n'est pas le seul quand même qui ne se bat pas pour un sac de riz. Merci beaucoup en direct de Kissidougou. Et à bientôt. Voilà, Kissidougou, il nous regarde sur Espace TV. Merci pour cette fidélité, merci pour cette confiance. Bonsoir Madiou, bonsoir les informés. L'artiste guinéen, c'est le prix du savon. Issa Samoura qui réagit sur Twitter. Bon anniversaire à Madiou. Merci beaucoup Kaouko Lébé qui réagit sur Twitter. Vous êtes nombreux à réagir, à mélanger anniversaire en même temps les thèmes. Merci tout de même. On enchaîne avec une autre réaction. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Thierno. Bonne arrivée. Lui, si j'ai bonne mémoire, c'est Alia Konsoba, l'enfant de Dinguiraï. Merci beaucoup. Merci, mon grand journaliste. Bonne arrivée. Je vous salue et je vous encourage de cette bonne anniversaire. Même si tu n'aimes pas, mais je vous souhaite bon anniversaire, M. Thierno. Merci beaucoup. M. Thierno, par rapport à votre... que vous êtes en train de parler des artistes guinéens, vraiment, c'est la honte. Mais moi, je l'accuse pas. C'est le ministère là qui fait la honte depuis que... Et c'est Bill Dessam est nommé comme ministre de la culture. Vraiment, on ne voit rien. C'est très dommage. On voit les artistes qui se battent et à cause de sacs de riz. C'est très grave, vraiment. Nous demandons les artistes vraiment de ne pas faire des choses pareilles. C'est très important. Merci, M. Charles.
Portez-vous bien, bonne soirée du côté de Amdalaï. Bonsoir Madjou, les informés. Yao Kokulo, député Moudoula, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. Je pense que c'est mieux de répondre avec les réactions des gens en réagissant. Amadou, vous voulez dire un mot? Non, exactement. Moi, il y a la fondation du MLP qui sont des artistes, les frères Mbaye, qui pendant ce mois de Ramadan, là, il y a 2 semaines, ils étaient juste dans la commune de Matoto, juste à Espace, et ils ont offert des centaines et des centaines de plats aux fidèles musulmans pour la coupure de leurs jeunes. Et voici des fondations qu'on peut accompagner, pourquoi pas. Oui, Chiplou. Oui, le milieu culturel, tant que les mêmes comportements seront là, tant que le même clanisme, c'est guerre de clans, parce qu'il faut le dire, tout à l'heure Moïse l'a rappelé, des fois tu vois certaines fédérations, les mêmes gens sont dedans, mais entre eux-mêmes ils s'entendent pas. L'hypocrisie des fois qui règne dans ce secteur, et quand les mentalités ne changent pas, on restera toujours dans les mêmes difficultés. On va enchaîner avec d'autres réactions sur Twitter. Bonsoir Madjou, toute l'équipe, avec toute cette célébrité. Il faut te marier maintenant. Je vais te donner comme déjà de BK photographie, mais tu sais, Ibrahim Diaby, mais il est terrible. Donne-moi ce poste, même si je ne suis pas marié, quand même. Et moi, je vais te surprendre quand même dans quelques mois. Ma parole, certes, n'est pas une montagne, mais je vais te surprendre parce que tu me fatigues beaucoup. D'ailleurs, partout là où je passe, maintenant, dit, c'est le gars là que Diaby fatigue. Tu vois, non, il est compliqué. Il oublie qu'il est mon captif Yakanké. Bonsoir, c'est Ipa Diakité. Je te souhaite une longue vie. Pour les artistes guinéens, ils ne seront jamais d'accord, particulièrement les artistes pastoraux. Chacun veut la place de l'autre. Ipa Diakité depuis Bambeto qui réagit sur Twitter. Merci également à Bouka Bari qui réagit en direct, qui nous regarde sur l'espace civil. Un autre auditeur, bonsoir. Très bonsoir, monsieur Thierama Djouba. Bonsoir à tous et à toutes. C'est Fofana qui revient. C'est plutôt monsieur Sidibé Abouakar qui revient. Bien, on vous écoute. Bien. Merci encore une fois pour l'opportunité. Je voudrais dire, moi, je ne vais pas jusqu'à trop en vouloir jeter de l'anathème, n'est-ce pas, nos chers artistes. C'est un peu l'image, le reflet, n'est-ce pas, de l'image de notre société. Pensez-vous que c'est seulement dans le milieu culturel il y a, disons, ce comportement? Ces comportements aussi se trouvent bien évidemment dans d'autres secteurs de notre pays. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, si le président de la transition appelle les artistes à l'effet de leur demander, n'est-ce pas, comment dirais de l'aider peut-être à sensibiliser la population, c'est tout à fait, à ma foi, normal. Mais aller jusqu'à chanter le louange. Vous savez, le Guinéen, il fait culte de la personnalité. Voilà, c'est ce que personnellement je dénonce. Je pense qu'à un moment donné, il faut être digne quand même, hein, sincèrement parlant. Il faut qu'on essaye d'arrêter à un moment donné. C'est extrêmement important de le rappeler. Moi, j'ai vu des artistes. C'est vrai qu'il y a d'autres artistes qui n'ont pas répondu à l'appel du président. D'ailleurs, parce que la raison pour laquelle ces artistes-là ont été appelés, c'est justement comme je viens de le rappeler, peut-être épauler les nouvelles autorités, n'est-ce pas, à sensibiliser la population pour une réconciliation. Mais comment voulez-vous que cela soit effectif pendant que les autres artistes n'est-ce pas, sont exclus du processus? C'est pour dire encore une fois, il faut que les artistes se remettent en cause. C'est important. D'accord, il faut qu'ils se remettent en cause. Nous ne sommes pris par le temps. Merci beaucoup, M. Sidibé, d'être intervenu en direct de Anko 5 dans la commune de Khatoma. Amadou, merci beaucoup. Merci, Tierno. Chiplo, merci. On se donne rendez-vous demain dans cette émission Les Informés sur Radio Espace TV. À la régie, nous avons Mafata Sano avec son sourire. Il ne faut pas tout cacher et manger. Également, Foté Souma, Jean-Marie Dembadouno, Mélikan Sita avec une réalisation de Poutine Silla, sans oublier le directeur technique Nalai Sidibé. Ici, l'enfant de Boké, je ne pense même pas à le jeune parce que les Diakanké parfois ils se cachent. Lui, c'est Abdulgadri Dramé. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain dans cette émission Les Informés. Et bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent du côté de Daloa. C'est en Côte d'Ivoire. Mamadou Selou Diallo. Portez-vous bien et bonne soirée. Au revoir. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimouno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara.